Bon, un petit dimanche tranquille. On se fait la restauration du réservoir. Donc j'ai commencé à tester plein de trucs. Donc ce réservoir-là, vous voyez, il est pourri. Hein. Mais bon, là j'ai déjà commencé un petit peu à le nettoyer et enlever la peinture. En fait, il a été peint. Donc la peinture, j'ai mis du décapant, décapant traditionnel, au pinceau. J'ai tout décapé comme ça. Et donc, vous voyez, il y en a encore un petit peu là. Par contre, le réservoir, c'est qu'il est, quand on passe la main, vous savez, ces endroits-là, il est tout comme ça. On sent des vagues. Donc, je sais pas si c'est parce que il y a un après ou quelque chose, je sais pas. Ou si c'est que le réservoir, il était rongé. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai commencé à le poncer au papier. Donc, puisque la restauration de la 2,5, je vous l'avais pas montré le réservoir. Donc, je vais faire les mêmes étapes, puisque le réservoir de la 2,5, il est redevenu neuf. Donc, puisque là, j'ai commencé avec du 600, mais ça suffit pas, 600 avec de l'eau. Donc, je vais prendre un grain un petit peu plus épais, comme j'avais fait aussi. Mais là, avec une lame de cutter, vous voyez, j'ai commencé à gratter cette espèce de... Le plastique, en fait, il est jaune, vous voyez. Et puis en même temps, il y a plein de... Je sais pas, oui, ça fait des espèces de vagues. Donc là, ce que je fais, c'est qu'avec une lame de cutter neuve, je viens... Voilà. Je viens frotter. Sans appuyer, hein. Juste on frotte là. Je vais vous le montrer de l'autre côté, parce que de l'autre côté, je l'ai pas fait. Vous voyez, on enlève une petite pellicule comme ça. Donc là, il y en a plein. Je vais vous le montrer de ce côté. Vous voyez l'état là du plastique? Je sais pas si on le voit. Attendez, je vais voir la vidéo. Voilà, je vais vous zoomer. Je vais zoomer. Alors, je sais pas si on voit bien. Peut-être avec en rajoutant une lumière. Est-ce qu'on voit mieux? Je vais te voir un peu. Bon, on voit pas mieux. La lumière, ça... Sans la lumière... Ah, sans la lumière, c'est mieux. Donc, sans la lumière, c'est mieux. Je vous montre. Donc, vous voyez l'état du truc. Je vais mettre peut-être plus comme ça. Je vais gratter. Ça enlève pas beaucoup, hein, vous voyez. J'appuie pas. Hein. Et ça enlève une petite pellicule fine. Ça enlève les bosses aussi. Donc là, il est bien bossu. Donc là, vous voyez, ça enlève un petit truc. Et il commence à devenir un peu plus blanc dessous. Je vais mettre peut-être comme ça, peut-être que on verra mieux. Ouais, ça part mieux là. Vous voyez les traits là que ça fait? En fait, le réservoir, il est plein de trous en fait, je vois. Vous voyez ce que j'enlève là? Regardez si on voit bien. Voilà. Donc là en fait j'enlève cette petite pellicule et de suite quand je passe le doigt, je sens que c'est déjà un petit peu plus lisse. On va essayer ici, là. Ici on voit bien que c'est bien gris. Il ne faut pas avoir peur. Hein.
ici j'appuie un petit peu plus fort parce que après peut-être que la lame de cutter elle commence à être usée. Elle est neuve, mais donc je change de... Je la prends un peu plus en extrémité. Là, de ce côté, ça n'enlève pas grand chose. Ça enlève plus de l'autre côté. Je sais pas pourquoi. Je vais essayer ici. Peut-être parce que là j'ai déjà pas mal passé, j'ai pas mal poncé déjà, je pense. L'autre côté, j'avais pas encore poncé. Donc avant le ponçage, la lame de cutter c'est pas mal. Ouais, ce côté, je pense que ça enlève moins parce que j'ai déjà poncé. J'ai commencé à poncer. Vous voyez ici, là sur le coin, par contre, on voit que ça s'enlève plus facilement. Alors, attendez, je vais vous montrer là où j'ai pas poncé. Ici, j'ai pas poncé. Bon, j'ai pas poncé ici en haut. Voilà, vous voyez déjà la différence. Je sais pas si on le voit à l'écran. Vous voyez ce que j'ai enlevé là? Et vous voyez, c'est déjà beaucoup plus blanc par rapport à là. Par contre, ça fait de la merde. Donc bon, il y a cette méthode là. Après ben, ce qu'on va faire. Donc là, ben, papier de verre, il y a plusieurs grains. Donc là, j'ai du 280. Donc je vais le faire avec du 280 déjà, qui va bien attaquer. Pour il m'en manque un ciseau là. Bon, écoutez, celui-là. On va attaquer avec du gros grain, petit à petit on va réduire, on va augmenter le numéro qui est ici, le numéro du papier, pour qu'il soit de plus en plus fin. Donc j'ai du papier jusqu'à 4000. Et après on va voir. Bon là après c'est du blanc, donc c'est un peu plus compliqué à voir le blanc. Donc ça normalement le trempe dans de l'eau. Là pour vous montrer là, donc après j'irai le faire dans le lavabo. Mais là pour vous montrer, donc vous n'ayez pas peur, hein. Je prends le papier. C'est facile que je frotte, hein. Vous voyez. Et vous voyez déjà, moi je le vois là direct, on voit qu'il y a du blanc qui vient ici. Et déjà, bon après il va falloir beaucoup frotter, le réservoir de la 2,5, j'ai passé du temps hein, dessus. Hein. Je ne sais pas en heure, j'avais pas compté, mais en y bossant un petit peu chaque soir après le travail, j'ai passé, bon ça part plus vite avec de l'eau, hein. J'y ai passé bien 15 jours, 3 semaines. Mais je faisais pas que ça. Hein, parce que j'ai des suspensions à faire, donc puis j'ai une vie aussi. Donc petit à petit, pour pas que ça me paraisse trop long. Et vous voyez là c'est pas facile parce que je le replie encore une fois. Parce qu'en fait, comme il n'est pas mouillé, il accroche. Donc ça, le réservoir, je vais le faire à mon fils. Voilà, moi je teste les solutions pour que pour lui ce soit plus facile. Donc là, j'ai déjà fait le plus gros. Enfin, le plus gros. J'ai enlevé la merde qu'il y avait dessus. Cette peinture à la con. Et maintenant, ben, il va falloir s'armer de patience
Et poncez, 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 jusqu'au grain le plus fin, afin de faire revenir le réservoir propre. Et brillant à la fin. Donc après il y aura la peau de mouton sur la perceuse, on y va doucement. Et on termine avec un petit coup de décapeur thermique, histoire de faire briller le plastique. Donc là je vous cache pas que en dessous, sous le réservoir, bon je l'ai déjà nettoyé un peu, hein, vous voyez, parce que c'était carrément gavé de terre. Donc les endroits là-dessous, que ça se voit pas, on va pas aller poncer. Hein. Pareil, là où il y a la selle, on va faire propre, mais pas perdre du temps à poncer pour rien. Le ponçage, ça va être toutes les parties qui se voient en fait. Hein. Donc, toutes les parties qui se voient, ce sont les parties où c'est vraiment abîmé, où ils avaient mis de la peinture. Hein. Mais là, je sais pas ce qu'ils ont fait avec ce réservoir, mais tous ces petits coups là, alors, on dirait qu'elle est tombée dans les rochers et qu'elle a fait des tonneaux, quoi. Tellement ça fait des vagues. Mais bon, avec le ponçage, ça va s'atténuer petit à petit. Bon, après je vais le faire, je vous dis, avec de l'eau, parce que j'en ai pour 300 ans, là, à le faire comme ça. C'est plus rapide avec de l'eau. Puisque c'est du papier de carrosserie, du papier qui travaille avec de l'eau. Voilà. Même si ça marche à sec, les carrossiers, ils travaillent avec de l'eau et ça va beaucoup mieux. Je pense que même avec un grain encore plus... Vous voyez, le 280, je pense que c'est encore trop fin pour le début. Mais là, j'ai que ça sous la main. Donc, on est dimanche. Alors après, pour essayer, peut-être, c'est les disques comme ça. Bon là, c'est trop épais, hein, ça c'est du 40. Mais les disques comme ça, avec sur la ponceuse excentrique, pour dégrossir, quoi. Mais il faut un grain, voilà, un grain un peu plus épais que ça, mais pas agressif, quoi. On n'est pas là pour faire des rayures profondes dans le plastique. Bon ben voilà, ça c'est la partie qui va être très longue. Je vous montrerai petit à petit les étapes. Vous voyez déjà là, je sens beaucoup moins. Je sens beaucoup moins les petites bosses. Vous voyez, là on les voit les bosses. Là quand je passe le doigt, vous voyez chaque truc là, chaque truc foncé, ça c'est un creux ça. Donc il y a eu un coup là-dessus. Voilà. Donc, mais on va la voir. C'est de l'huile de coude. Je vais aller en chercher un grand bidon. Là. Ouais, j'ai récupéré un bidon de Kayaba. Là. Donc là, je vais aller le remplir d'huile de coude. Et puis je vais m'en servir. Hein. Je vais en le verse dessus. Et puis vas-y. Hein. Et on ils vont aller chez le marchand de... Ils vont aller à Casto ou quoi. Ils vont dire, ah, vous avez un bidon d'huile de coude? Ah mais ça... C'est très difficile à trouver. Bon, vous pouvez toujours aller demander, hein, mais c'est très difficile à trouver. C'est comme la peinture pour les disques de frein. C'est compliqué aussi à trouver la peinture à disque de frein. La peinture pour les étriers de frein, il y a, mais pour les disques, c'est compliqué. Vous avez les limes à épaissir, tout ça. C'est des outils très rares et puis des produits rares. Donc si vous avez la chance d'en trouver, ben, faites-vous en le stock. Voilà. Il est con ce Max. Je vous dis des conneries, hein. N'allez pas chez votre Leroy Merlin ou n'importe où demander de l'huile de coude. Hein. Ils vont se foutre de votre gueule.
de coude, bah, c'est ce que je suis en train de faire, c'est la vie. On frotte, 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 et puis voilà. Il faut pas être feignant, c'est tout. Donc vous voyez, après, lorsqu'on restaure des machines, c'est pour des clients, bah forcément on passe du temps dessus, et forcément c'est ce qui fait aussi grimper le tarif, quoi. Donc après, vous négocier, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même, pour que le restaurateur il ait moins de boulot, mais après si c'est des choses que vous pouvez pas faire, vous confiez tout au gars qui va faire la restauration, bon ben vous comprenez pourquoi c'est pas cadeau de restauration, quoi. Voilà. Après il y a le prix des pièces qu'il faut retrouver, des fois c'est trouvable qu'aux États-Unis, donc ou en Australie, ou voilà, à l'autre bout du monde, quoi. Donc le prix des pièces, c'est surtout du port, on se farcit la douane et compagnie, donc voilà. C'est pas simple. C'est vraiment, la restauration, c'est vraiment pour les passionnés, quoi. Moi, je sais que je me régale. Vous voyez là, donc là, cette petite bosse là, ben avec ça, avec la petite lame de cutter, je vais essayer de réduire au maximum pour rendre lisse cette partie-là. Je vous rassure, ça déforme pas le réservoir, hein. Juste, ça aplanit la partie dont on a besoin, quoi. Donc je suis en train de me rendre compte qu'il y a un côté de la lame, selon comment on la tient, ça râpe mieux. Pourtant, ça doit être pareil des deux côtés, mais quand je la tiens comme ça, plutôt que quand je la tourne, eh ben, ça fonctionne mieux. Il doit y avoir peut-être un angle différent au niveau de la lame, je sais pas. Vous voyez, regardez. Hop. Là, j'essaye d'avoir cette trace là, et celle-là ici. C'est dur quand même. Allez. J'ai essayé aussi l'acétone. On va essayer, tiens, ici. L'acétone, pour que vous voyez, hein, je le fais sur mon réservoir. Hein. Donc, comme ça, vous voyez que vous risquez rien sur le vôtre. Le seul problème que j'ai, moi, c'est que j'ai les doigts, ils sont coupés. Du coup, ça brûle. Et vous voyez, acétone. Et vous pouvez y aller. Bon, ça n'enlève rien, puisque il n'y a plus de peinture. Mais j'ai enlevé un peu de peinture avec l'acétone. Voilà. Bon, vous voyez, hein, ça, vous pouvez y aller. Mais ça fait rien. L'acétone, ça enlève que dalle. Au pire, ça ramollit un petit peu pour quand on passe la lame de cutter. On va essayer. Ce passage-là, il est un peu... c'est un peu compliqué à faire, là, parce que c'est creux. C'est pas évident d'enlever à faire le... Ben là, je vais être obligé d'y aller au ponçage. Parce que malheureusement, dans le creux là... Donc demain, je vais prendre du papier quand même un peu plus épais. Avec un grain plus gros. Parce que là, je suis quand même trop fin encore. Pour le début, je suis trop fin. Vous voyez déjà, rien qu'en quelques secondes. Voilà. Bon, après, je vous dis, le réservoir, il est, mais... Quand on le regarde comme ça, on dirait qu'il y a une série de oups. Et bon, en même temps, la moto, là... Elle a 30 ans.
Donc en 30 ans, forcément. Bref, bon, ça sera pour la partie réservoir. Le bouchon, ça j'ai jamais vu par contre sur une Honda. Donc je sais pas, c'est normal. Parce que sur l'autre je l'ai pas comme ça. Attendez, je vais vérifier mais je crois pas. Voilà sur le réservoir de la 92. Je vais voir s'il est comme ça. Peut-être. Non, vous voyez. Je comprends pas ce qu'ils m'ont fait là. Il y a deux trucs différents. Et pourtant ça semble être d'origine. Écoutez, on va laisser comme ça. Donc celui-là, pareil, il y a du boulot. Il y a du boulot, faut que je restaure ça, mais bon. Ce sera pour la réplica au circuit. Donc, je vais m'occuper de remplacer donc déjà de nettoyer tout ça, de restaurer, remplacer les roulements. Pareil sur le basculeur, donc pour aller avec le bras oscillant. Ici, j'ai le T de fourche, il est cassé. Vous voyez, les butées sont cassées. Donc, je vais remplacer le T, j'en ai un. Donc, je vais extraire la colonne pour le mettre sur le T. Et ça, à l'occasion, je ferai rapporter de l'alu. Donc ça va être de côté. Et là, on va s'occuper de la restauration du pot. Vous voyez dans l'état où il est. Bon, après, j'ai déjà vu pire. Hein. Celui de la 2000 était pire. Hein. Mais bon, là, vous voyez, là, il est enfoncé. Il est scagassé, comme on dit dans le sud. Ah, il est scagassé. Du coup, ben, on va se restaurer ça. Donc, on va faire ressortir un peu. Après, il n'est pas trop abîmé. Pareil, il est écrasé ici. Donc, escagassé, ça veut dire écrasé. Il est écrasé ici, il est écrasé là. Mais dans l'ensemble, il est propre. Et du coup, ben, on va le refaire un coup de... Ben, on va tout décaper après. Lui refaire les belles soudures apparentes. Voilà, donc ça, c'est un DEP. C'est un DEP et c'est aussi un DEP qu'il y a sur le morceau de CR qu'on m'a donné. Par contre, l'autre, il est totalement rouillé. Je pense que si avec l'autre je fais ça, là, je pense que je passe à travers. Mais bon, on verra, j'essaierai quand même de le restaurer. Ça ne coûtera rien. Au pire, il ira en exposition dans le nouvel atelier, tout rouillé, accroché au mur. Une relique. Donc là, je vais m'occuper de ça aussi. Donc, je n'ai pas fini encore hein, sur la 125. Il y a du taf. Il y a du taf. Hop. Ah, là, le pot, je viens de le toucher. J'ai une tonne de... Je ne vais pas toucher le réservoir les doigts comme ça. Donc voilà. Bon, ben, il y a la fourche. Malheureusement. Donc, vous voyez, sur une restauration, il y a déjà tout ce qu'il y a eu à faire sur cette moto. C'est... Qu'est-ce que j'ai là? De l'huile. Voilà, c'est un peu... C'est comme ça, hein, quand on fait de la resto, on a toujours des surprises. Mais là, j'avais pas bien regardé quand même. Enfin, j'avais vu quelques trucs, mais il y a des trucs qui avaient tellement de crasse dessus que j'avais pas bien regardé quand même. Hein. Mais bon, comme j'ai dit, hein, gars, j'ai dit ta moto, je te l'achète, voilà, même si elle ne démarre pas ni rien, c'est pas grave. Donc bon, je sais, vu qu'elle démarrait pas de toute façon. Voilà. Mais bon, le gars, il a envolé 2500 € au départ, quoi. 2500 € une merde pareille, non. Parce qu'il y en a, ils croient qu'ils ont des trésors dans leur garage, quoi. Là, quand tu vois les annonces sur le bon coin pour des grosses merdes, tu deviens fou, quoi. Et, les mecs, il faut redescendre sur terre un petit peu. Donc après, quand tu revends une moto que tu as restaurée, forcément, si tu l'as déjà payé 2000 ou 2500 balles, plus toutes les pièces,
Bon, le temps, tu te le mets dans le... Hein, ici, là. Voilà. Ça, tu ne le comptes pas. Et forcément, bah, après, tu te retrouves avec des motos qui sont chères. Mais quand elles sont déjà restaurées, voilà. Après, c'est sûr que les prix des motos, je veux dire, si moi j'avais gardé mes motos de l'époque, donc toutes mes motos des années 80 et des débuts 90, bah, aujourd'hui j'aurais une fortune, quoi. Parce que j'ai fait le calcul, la première moto neuve que j'ai achetée en euros, la moto neuve, c'était la 125 RM Z en 1982, donc ça c'est la première neuve que j'ai achetée, elle était à 12 000 francs. 12 000 francs en euros. Si vous faites la conversion, donc en euros, on va dire que 1000 euros égale 6